Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy! L'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles à cause de son nom. Sa miséricorde durera toujours. Tu sais, de la détresse, j'invoquais l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Sa miséricorde durera toujours. L'Éternel est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque pas jamais dans la détresse. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé, car sa miséricorde durera. Amen. Durera toujours. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, oh non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai, je vivrai, je vivrai, je vivrai. Je raconterai les bienfaits de mon papa. Comment il m'a sauvé, comment il m'a béni. Je ne mourrai pas, non. Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Oui, il est bon de célébrer le nom de notre Seigneur, car sa miséricorde durera toujours. Réveillez-vous, aimables auditeurs et auditrices, et louez le Seigneur, car il a fait pour nous des merveilles. Il m'a sauvé des cris de triomphe et de salut. J'aime mon Seigneur, il a fait pour moi de grandes choses, et je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de mon roi, comme dit le psalmiste David. Pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Je ne fais aucun mal.
contre moi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Vous qui avez l'assurance de la vie, tapez les mains avec moi. Je ne mourrai pas, tapez les mains avec moi. Je ne mourrai pas. Je raconterai les bienfaits de mon sauveur. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Quand l'ennemi atteint notre mort et que l'ennemi voit que nous sommes encore en vie, il est fâché. La victoire est à nous. La victoire, c'est pour ceux qui se confient en Jésus. Du mal, en Jésus, je triomphe. En lui, je triomphe. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Approchons-nous avec assurance devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, non pas à nous, Père éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous nous approchons devant ta majesté ce matin pour te donner toute la gloire qui t'est due, pour t'adorer, pour te louer. Oui, Seigneur, il n'y a aucun autre Dieu qui soit comme toi. Tu es l'unique Dieu, le Dieu fidèle, le Dieu vrai, le Dieu qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Oui, c'est ce Dieu qui tient toujours sa promesse, ce Dieu créateur, ce Dieu protecteur. C'est à lui que nous donnons toute la gloire ce matin. Oui, Éternel, comment ne pas te louer? Comment ne pas te magnifier le nom? Car tu as fait pour nous des merveilles. Au travers de nos vies, tu es toujours présent. Dans les moments les plus difficiles, tu viens, Seigneur Dieu, nous porter sur les bras et nous dire de ne pas nous inquiéter, car tu es au contrôle de la barque. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton amour. Et Seigneur, nous pouvons crier haut et fort que le seul et vrai amour, c'est l'amour de Dieu. C'est toi qui nous aimes. Tout le monde fête l'amour, mais nous savons que le vrai amour, c'est toi. Merci, Seigneur, pour ton amour, car ton amour, il est inconditionnel. Ton amour, il est sacrificiel. Ton amour, il est éternel. En dépit de tout, malgré tout,
tu nous aimes. Aussi, Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés, car à chaque seconde, nous ne faisons que désobéir à ta parole. Voici pourquoi, Seigneur Dieu, nous te demandons pardon et te demandons, Seigneur Dieu, de prendre le contrôle de notre vie. Remplis-nous, Seigneur Dieu, chaque jour de ton Saint-Esprit et permets, Seigneur Dieu, que le charnel n'ait plus le dessus sur nous. Remplis-nous, car nous avons besoin de vivre comme toi, tu nous demandes de faire. Seigneur, nous te remercions pour la nuit que nous avons passée en bien. Oui, Seigneur, nous étions plongés dans un sommeil très profond, ne sachant rien qui se passait autour de nous. Et tu as pu nous combler, tu as pu nous protéger. Tu as mis ton armée céleste, Seigneur Dieu, pour nous surveiller. Et Seigneur, l'ennemi, c'est pas qu'il n'a pas essayé, il a lancé, Seigneur Dieu, des flèches. Mais tu étais toujours là, Seigneur Dieu, pour nous entourer. En sorte que nous puissions nous réveiller ce matin avec toutes nos capacités physiques et mentales pour venir en arrière de ce micro, pour annoncer ton évangile et pour faire avancer ton histoire. Merci Seigneur pour une telle grâce. Merci Seigneur de ce que tu as fait choix de nous pour être à ton service. Car c'est un privilège d'être au service de grand roi. Nous voulons Seigneur Dieu te prier ce matin pour nos fidèles auditeurs et auditrices qui religieusement à chaque matin sont présents Seigneur Dieu pour écouter ta parole. Car ils savent que tu as certainement un message de réconfort éternel, Dieu, pour eux. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de leur apporter ce réconfort. Ils sont là, ils t'attendent. Ils sont à ton écoute éternelle. Utilise-nous, Seigneur Dieu. Utilise-nous par le truchement de ton Saint-Esprit, par le truchement de tous les intervenants de ce matin, pour qu'ils reçoivent la parole, Seigneur Dieu, le mot de réconfort qu'ils attendent de toi aujourd'hui. Éternel, nous te remercions pour l'équipe de rencontre matinale à qui tu fais grâce chaque matin, Seigneur Dieu, d'être à ton service. Fortifie-les, car nous savons que des fois, c'est pas facile pour nous. Mais Seigneur, nous avons tendance à trébucher dans la marche. Mais Seigneur, tu viens toujours nous fortifier. Nous avons besoin de toi pour continuer le service. Prends le contrôle, Seigneur Dieu, de nos vies. Prends le contrôle de nos familles. Prends le contrôle, Seigneur Dieu, de toutes les activités, Seigneur Dieu, séculières que nous avons à mener, Éternel. Bénis-nous, car nous avons besoin de tes riches bénédictions. Sois avec les dirigeants de cette station de radio. Sois avec la co-animatrice, Seigneur Dieu, de cette émission, Rachel. Nous te prions, Seigneur Dieu, d'être avec nous pendant tout le reste de la journée. Et prends place, Seigneur Dieu, dans cette salle-là, là où ta parole va être délivrée. Remplis, Seigneur Dieu, cette salle, Seigneur Dieu, de ton Esprit Saint. Et permets que tout esprit qui soit contraire à ta volonté, Seigneur Dieu, soit chassé dans cette station de radio. Nous te prions ainsi. C'est pas que nous sommes dignes, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, chantons avec le groupe Grâce.
Fais volonté dans moi. Oui, nous avons besoin de notre Seigneur. Que sa volonté soit faite dans notre vie. Seigneur m'a demandé pour faire volonté dans moi. Tout moi qui va pas vers n'importe côté mien. Yon branché, fais pas cracher si c'est pas volonté. Ramène-moi, guidez-moi, menez-moi côté roulé, parce que vous c'est guide-moi, et moi je le suis vous. C'est volontaire dans moi, volontaire dans moi. Tout désir, c'est pour me rester côté. Tout désir, moi, c'est pour rete côté vous, allez côté vous, demandez pour volonté. Non, moi, ma vie, moi, je dis, sans volonté, bon Dieu, moi, comme machine qui sans lumière. La vie n'a pas aucun sens. Sans volonté, bon Dieu, pas de raison pour m'exister. Seigneur m'a demandé pour mes volontés. Non, moi, volonté. Consacrons-nous entièrement à notre Seigneur ce matin, car il fait pour nous de bons projets, des projets de paix, des projets de joie et non de malheur. Totale consécration à notre Seigneur ce matin, aimables auditeurs et auditrices. Chapitre 24, versets 1 à 27. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. »
Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle, et 2 bracelets, du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis la fille de Bethuel, fils de Milca et de Nacor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Amen. » Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Éternel, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, Jésus, oh, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as béni. Oh, Jésus, oh, tu m'as béni. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ, mon sauveur. J'ai trouvé Jésus-Christ, mon sauveur. Moi j'ai choisi Jésus dans ma vie.
sommes arrivés au moment de la méditation. Et aujourd'hui, le Seigneur veut parler à des jeunes. Le Seigneur veut parler à des jeunes, à des célibataires, aux amoureux. Et je vous dirai de vous efforcer, vous les jeunes, dans le choix de vos conjoints ou de vos partenaires. Efforcez-vous pour que ce choix soit prophétique. Prophétique, ce n'est pas annoncé par un prophète, mais que ce choix soit dans le plan de Dieu. C'est important pour vous. Donc aujourd'hui, le pasteur Marcelo Ginazi va vous parler, va vous donner quelques principes pour le choix de votre conjoint. Soyez bénis. La famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy! Abraham lui dit, garde-toi d'hyméner mon fils, l'Éternel Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je te donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Le mariage d'Isaac et de Rebecca représente l'enlèvement de l'Église. Comment? Isaac reste à la maison. Éléazar va chercher Rebecca, et Rebecca quitte ses parents et va vers Isaac. Isaac représente Jésus, Éléazar le Saint-Esprit, Rebecca l'Église. Lors de l'enlèvement de l'Église, Jésus-Christ restera dans les airs, mais c'est l'Église qui quittera la terre par la puissance du Saint-Esprit pour aller à la rencontre de Jésus. Amen. C'est-à-dire que déjà, ce mariage était un mariage prophétique qui n'était pas seulement le mariage d'Isaac et de Rebecca, mais qui était une préfiguration de la venue du Messie, de la mort du Messie, de sa résurrection, de l'enlèvement de l'Église. C'est te marier, tu dois être sûr que c'est un mariage prophétique. Amen. Mariage prophétique, ce n'est pas un mariage toujours avec un prophète qui dit « Ainsi dit le Seigneur ». Mais tu dois être sûr que c'est un mariage qui est dans la volonté parfaite de Dieu, parce que tout ce que Abraham faisait, ça ne touchait pas qu'à lui, ça touchait à toute l'éternité, parce que derrière ce mariage, il y avait le Messie qui devait venir. Amen. C'est ainsi que au-delà même de tes goûts, de tes décisions, moi je veux ça, tu dois aussi savoir que au-delà de tout cela, il y a un plan qui est plus grand que tes projets. Amen. Je donne l'exemple. Je vois une fille, je l'aime, je veux l'épouser. Ça c'est mon plan, fonder une famille. Mais dans ce projet-là, de moi, l'homme, de fonder une famille, Dieu dit qu'il veut qu'au travers de moi, que des pasteurs et des prophètes naissent. Amen. Ainsi, voyons le mariage de Zacharie et Élisabeth, il y avait un plan. Il devait engendrer un Jean-Baptiste qui serait celui qui va précéder le Messie. Eux, c'était leur mariage, mais derrière ce mariage, il y avait un plan qui est plus grand. Amen. Vous voyez, j'épouse mon épouse, et puis je l'aime, on a des enfants. Mais Dieu sait qui sera oracle, qui sera Choukrani. Et demain, ça devient un grand serviteur qui amène le réveil dans le monde. Moi, je pensais seulement que j'ai épousé une femme, alors que Dieu nous a mis ensemble pour qu'un puissant prophète naisse. Bien-aimés frères, sœurs, de tels enfants naissent lorsque vous vous retrouvez dans un mariage prophétique. Amen. Au-delà de tout ça, il faut toujours dire quel est le plan qui est au-dessus du plan. Amen. Quel est le plan qui est au-dessus du plan?
Pourquoi Dieu veut que j'épouse cette femme? C'est vrai, je l'aime, j'aime cet homme et tout. Mais quel est le plan qui est au-dessus du plan? Amen, hein? Et cela va te demander de prier, de chercher à connaître Dieu en profondeur pour connaître le plan qui est derrière le plan. Je donne un exemple personnel parce que je ne peux pas aller dans le mariage de quelqu'un d'autre. Pour ma part, lorsque j'ai rencontré mon épouse, je la trouvais tellement jolie que je me disais, ce serait une jolie femme seulement, hein. Elle sera bien avec moi à la maison. Et je disais, j'aime déjà une telle femme avec moi qui m'aime et qui est mon amie. Mais un jour, alors que je prie, je me vois dans une guerre, je suis en train de tirer, habillé en militaire, je tire, c'était une guerre. Et alors, il y avait tellement d'ennemis, j'étais en tenue militaire. Mais j'avais besoin d'un renfort. Et tout d'un coup, j'entends quelqu'un derrière moi, en train aussi de tirer. Ah, je regarde comme ça, c'était elle, aussi en tenue militaire, en train de tirer. Et Dieu était en train de me montrer que cette femme, qui tu penses être seulement une femme, elle va t'aider aussi dans le travail que tu fais. Elle sera aussi une guerrière qui va t'aider. Et aujourd'hui, dans le domaine prophétique, ma femme me dépasse. Amen. Dans le domaine prophétique, ma femme me dépasse. Elle a des sensibilités prophétiques, des connexions prophétiques que moi j'ai pas et qui m'aident dans mon ministère où elle peut me dire, je sens ça, Dieu me dit ça. Mais un travail qu'elle ne fait pas ici en public, mais dans le secret entre nous, qui se manifeste dans le monde aujourd'hui, mais il y a un travail secret qu'elle fait à côté de moi, une influence prophétique. J'ai épousé une prophétesse qui a une influence sur mon apostolat. Là maintenant, c'est le plan dans le plan. Amen, hein? Le plan dans le plan. Isaac trouve qu'il va épouser une femme, mais Dieu veut enseigner au monde l'enlèvement. Qu'est-ce que Dieu veut enseigner au travers de ton mariage? Vous voyez le mariage de Boaz et de Ruth. Ça enseignait quoi? La grâce. Amen, hein? Ça enseignait la grâce. Qu'est-ce que Dieu veut enseigner au travers de ton mariage? Une autre chose. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment. Déjà, en ce temps-là, au temps d'Abraham, le mariage n'était jamais forcé. Imaginez que ça a une période très antique. Mais il dit que si la femme ne veut pas, tu laisses tomber. Dis à ton voisin, on se marie librement. Même si c'est Abraham, le père de la foi. Amen, hein? Il a entendu Dieu. Il est l'homme qui a osé tuer son fils et Dieu l'interdit. Il a eu des apparitions des anges, mais il ne dit pas, Éléazar, tu vas dans ma patrie, tu prends une femme, tu l'amènes. Il a dit ça parce que moi je suis Abraham. Il a dit si elle ne veut pas, même si c'est Abraham, on peut lui dire non. Alléluia. C'est pourquoi je ne peux pas t'obliger d'épouser quelqu'un. Amen. Même si je suis un homme spirituel, je suis ton père spirituel, je ne peux pas t'obliger à épouser quelqu'un. On se marie librement. Beaucoup de gens font des mauvais choix parce qu'ils se marient obligatoirement. La famille dit, nous on ne veut pas une autre fille, seulement cette fille-là, seulement cette fille-là, seulement cette fille-là. Toi tu ne l'aimes pas, mais comme papa aime, comme maman aime, comme toute l'église dit, hein, vous êtes bien ensemble, hein, vous êtes bien ensemble. Bien aimé, ne vous mariez pas pour vous êtes bien ensemble. Je suis bien avec toi. Ne te marie jamais obligatoirement. Oh non, tu es de telle tribu, nous ne voulons pas de cette fille, elle est d'une autre tribu, nous on t'a cherché une femme au village, tu vas l'épouser. Il y a même des chrétiens qui acceptent des colis du village. Oh, c'est mon père et ma mère, toute ma famille a décidé que j'épouse ceci. Oh, nous souffrons beaucoup. On ne veut pas de ce jeune étudiant-là qui vient de finir ses études, qui n'a pas encore un bon travail. Non, on veut ce papa-là. Lorsqu'il vient, il nous donne de l'argent. Tu vas épouser cet homme. Ne faites jamais ça. Et beaucoup de parents aujourd'hui sont en train de sacrifier l'avenir de leur enfant parce qu'il y a des intérêts matériels, il y a du tribalisme. Le choix que tu es en train de faire, est-ce qu'il y a une imposition? S'il y a une imposition quelque part, c'est déjà un mauvais signe. Des fois même, c'est tout le monde nous connaît. Nos fiançailles sont tellement connues que nous devons aller jusqu'au bout. Non, les fiançailles, ce sont des temps d'observation. Tu peux rompre. Amen. Même si je te suspends, accepte d'être suspendu que faire un mariage obligatoire.
Je vois des gens, des fois, il s'est déjà présenté, il a fait la prédote, alors la famille est au courant, alors il dit qu'il ne peut plus faire marche en arrière. Non, la prédote n'est pas la dot. Amen. Et moi je dis, même si tu as doté, si tu n'as pas encore connu cette femme, et avant le religieux, tu sens que ça ne va pas marcher, boya. Oui, même ici, tu as déjà donné la dot là-bas, et on vient ici. Mais c'est ça. Parce que pourquoi alors nous posons les questions, voulez-vous? C'est du théâtre alors? Si la personne après la dot ne peut pas rompre, pourquoi alors ici à l'église on dit voulez-vous? Il ne faut pas poser la question voulez-vous parce qu'il est obligé de continuer. Il faut venir seulement vous bénir. Mais pourquoi alors après la dot, vous venez ici, on vous dit veux-tu? Parce qu'il est possible même après la dot. Tu sens que non, je me suis trompé, tu dis non, je vous offre la dot. Ah oui, ne vous mariez jamais par obligation. Je bénis Dieu pour une fille. Elle est venue un jour me voir au bureau. Elle me dit, pasteur, je vais me marier et tout. Pendant qu'elle parlait, je lui pose la question, tu l'aimes? Elle a pris quelques secondes pour répondre. Et ça l'a tête. Amen. Poulet, viande, poulet. Tu réponds directement, non? Aux végétariens. Alors, elle a pris du temps. Et puis je lui dis, ma soeur, c'est comme si tu n'aimes pas cet homme. Est-ce que tu l'aimes? Elle dit, pasteur, on a déjà loué la salle. Oh, moi je lui parle de l'amour, elle me parle de la location. Pasteur, on a déjà envoyé des invitations. Elle dit, pasteur, ne m'amène pas sur ce terrain-là. J'ai dit, ma soeur, je trouve que tu te maries par obligation, tu risques de souffrir. Je te donne un conseil, si tu ne l'aimes pas, laisse tomber. Elle est partie très attristée. Après des temps, elle m'écrit, pasteur, que Dieu te bénisse. J'étais en train de me marier parce que tout le monde est au courant. Mais au fait, plus les années passaient, plus je n'aimais plus cet homme. Mais comme il avait déjà tout fait, j'étais obligé d'aller jusqu'au bout. Mais je me sens libre. Tout le monde est fâché dans ma famille, mais je suis heureuse. Pasteur, que Dieu te bénisse. Ah, il faut avoir du caractère et de la personnalité. Des fois, vous allez jusqu'au bout comme des agneaux qui vont à l'abattoir. C'est pas que j'encourage les gens à prendre une fiancée, tu laisses, tu prends, tu laisses. Mais je n'encourage pas les gens à se marier obligatoirement, à se marier sans amour, à se marier parce que l'église est au courant, à se marier parce que la salle est louée, à se marier parce que la famille l'aime bien, maman l'aime bien. Comme il y a des belles-mères qui aiment la femme de leur fils plus que même leur fils. J'aime ta femme, pourquoi? Parce qu'elle torchonne quand elle arrive. Elle aime bien cette fille parce qu'elle torchonne, parce que quand elle arrive à la maison, tout le monde envoie la fille, alors tout le monde veut la fille. Et puis maintenant toi, tu épouses cette fille parce qu'elle sera leur futur domestique. Mais si une fille a de la personnalité, elle a de la présence et tout là, on n'aime pas, c'est une orgueilleuse. Et puis là, tu lâches la fille parce que la famille veut marcher sur ta future femme. Je n'ai pas épousé une femme. Elle n'est pas encore ma femme. Et quand elle vient chez nous à la maison, vous voulez la faire torchonner? Elle ne va pas torchonner. Moi, c'est moi. Quoi? Faites torchonner aussi, que vos enfants s'y aillent torchonner aussi là-bas. Ah, donnez-moi la main. Tu n'as pas encore épousé Chiffre. Hein? On me dit quoi? Que Chiffre est en train de torchonner des maisons là-bas. Dis donc. Quoi? Oh, on la teste. Dis donc. Dis donc. Bon, va profitage. Mais c'est vrai. Elle doit faire montre de courtoisie, participer. Ce n'est pas aussi que tu vas dans ta belle famille, tu les trouves en train de préparer, tu fais rien, tu participes, tu trouves la table qui est sale, tu me dis est-ce que je peux aider? Mais c'est pas qu'on doit te transformer en esclave au nom du mariage. Parce qu'il y a des familles qui font le chantage. On va pas t'épouser, hein? On va pas t'épouser, hein? Torchonne, on va pas t'épouser, hein? On va pas t'épouser. Boni boy. Ce bandio monde est là, va baler, au monde le tinalibal. Ah, et ça bon, faut là que ça va. Mais on dénga bien, mais on dénga bien. Ah oui, sinon tu iras dans les fêtes de famille. C'est toi qu'on envoie partout dans les fêtes de famille. Tout à pondo, tout y boye donc. Oh bah t'es la libala, boni à boye. Moi je suis pas congolais, amen. Je suis biblique.
Je suis biblique. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense seulement aux hommes. Toi, tu es un homme, tu as une fiancée, et puis on la transforme en esclave dans ta famille et tu le laisses faire. On est en train de la former. Non, on ne te respecte pas. On ne te respecte pas. Donc le mariage ne doit jamais être obligatoire. C'est pourquoi même on ne se marie pas par prophétie. Amen. On ne se marie pas par prophétie, même si c'est le plus grand prophète du monde qui se tient ici et dit: je vois en vision un grand mariage dans cette église. Sœur telle et frère tel, vous êtes appelés à vous marier. Ce prophète ne rate jamais les prophéties et puis il donne une telle prophétie. Même s'il ne rate jamais, si Dieu ne vous a pas parlé, ne le faites pas. Dans le Nouveau Testament, le prophète ne dirige pas nos vies, mais il confirme ce que Dieu nous a déjà dit. Si Dieu ne m'a rien dit, qu'il me parle, c'est ma vie, parce que dans le Nouveau Testament, nous avons tous le Saint-Esprit. Amen. Hein? Parce qu'il peut se faire que ce jour-là, le prophète ne s'est pas bien réveillé. Abetinzadi namutu ya vino. Skonzadi yo obalinzadi. Tous les prophètes commettent des fois des erreurs. Amen. Hein? C'est pourquoi ne vous mariez jamais obligatoirement et ne laissez jamais quelqu'un utiliser une prophétie comme un revolver contre vous. Mon frère, ma soeur, tu es la femme de ma vie, le Seigneur m'a montré. Oh, les mains, ne bougez pas, viens ici. Jamais, jamais, jamais. Quand tu vas te marier, ce n'est pas la prophétie qui va donner des bisous. C'est toi qui vas donner des bisous. Et si tu ne supportes pas l'odeur de sa bouche, c'est toi qui souffriras. Oui, dans les fiançailles, quand ils parlent là, ça t'énerve là, des odeurs là, des odeurs. Et puis toi, tu n'aimes pas l'odeur de sa bouche et puis une prophétie dit tu vas l'épouser. Est-ce que c'est le prophète qui va sentir cette odeur et qui va commencer à lui donner tout le temps des chewing-gums? Tu ne supportes pas son odeur parce que dans le domaine de l'amour, il y a aussi l'attraction des odeurs. Vous savez ça? Vous savez ça? C'est un principe naturel. C'est ce qui fait qu'en une période précise, dans les animaux, il y a une période d'ovulation, de fécondation, où les mâles sont attirés par les femelles parce qu'elles dégagent une certaine odeur, ou même les femelles s'approchent des mâles parce que les mâles aussi dégagent une certaine odeur. Et dans le domaine de l'attraction sexuelle et du mariage, il y a aussi le mariage par les odeurs, oui. Tu peux aimer quelqu'un de très très loin. Le jour qu'il s'approche de toi, vous causez quelque temps et puis tu l'aimes plus, c'est son odeur qui t'a pas plu. Ouais. L'odeur a une très grande place dans l'amour. Et des fois, la répulsion d'une odeur peut être une répulsion génétique. Oyo makila nabino isimbate. Déjà solo et boyani. Et que l'accès que vous avez complication atanako bota. Oui, solo. Si là pendant le culte là, il y a un frère qui est à côté de toi, tu supportes pas son odeur, et puis il te dit ma soeur je vais t'épouser, fais très attention. Parce que cette odeur tu ne viens que de la sentir pendant 1 heure. Maintenant si tu dors avec lui pendant 8 heures, et maintenant vos draps ont son odeur, et les essuie. Hey, ça c'est rien. Vous qui voulez vous marier, welcome. On ne se marie pas obligatoirement. Amen. Dans la boue, piscine, moi, t'as pédayé. Au four et mer, au réciré. Où mettez-moi chita, pas mes mouns sauvés. M'a chanté non, béni non. Moi béni non, Seigneur moi, moi v'li adorer pour tout temps. Moi v'li dire merci pour ça le fidèle Seigneur dans vie moi. Aimables auditeurs et auditrices, malheureusement, nous avons pu
Nous ne pouvons pas continuer parce que le temps nous fait la guerre. Mais nous sommes sûrs que vous avez pu puiser quelque chose ce matin dans les exhortations du pasteur Marcelo Tunazi. Oui, il a parlé pour les jeunes, il a parlé pour les célibataires, il a parlé pour tous les amoureux, pour les couples et pour nous les parents aussi, les baby boomers. Il a parlé pour nous. Nous devons connaître les principes pour le choix du conjoint. Il faut qu'on se pose la question, est-ce que le choix que je fais, est-ce qu'il est dans le plan de Dieu ou quel est le plan qui est au-dessus du plan, de mon plan? Le Seigneur, certainement, il a un plan pour votre vie. Donc, on vous recommande ce matin d'être toujours en prière, de demander du discernement à votre Dieu, car il y a trop de divorces dans les couples, dans les familles, trop de séparations, trop de célibataires. Nos jeunes, ils sont là, on les voit dans les églises, on les voit, ils sont prêts, mais les relations ne durent pas. Donc, nous devons prier, rester toujours en prière et demander à Dieu de nous aider à faire le bon choix, le choix qui est conforme au plan de Dieu. Et retenez bien que vous ne devez pas vous marier sous pression. Vous ne devez pas vous marier sous pression. Restez dans le plan de Dieu et demandez à Dieu de vous éclairer. Car quand c'est lui qui choisit pour vous et que vous saisissez la volonté de Dieu, certainement vous aurez à rencontrer le bon conjoint. Vous aurez à vous marier avec le meilleur partenaire, votre partenaire, et certainement vous serez épanoui dans votre foyer, dans votre couple. Soyez bénis. Céleste Père en Jésus-Christ, nous sommes venus devant toi pour te dire merci pour ces exhortations que tu nous as envoyées aujourd'hui. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, d'être avec nous, car nos jeunes ont besoin, Seigneur Dieu, d'entendre ces paroles. Donne-leur, Seigneur Dieu, ce discernement pour qu'ils puissent comprendre que c'est quoi le plan que tu as pour leur vie éternelle. Nous comptons sur toi et sur toi seul, car nous voulons que les divorces soient bannis dans nos foyers, soient bannis dans nos foyers, soient bannis dans nos foyers. Et ceci ne pourra être réalisé que par toi et par toi seul. Sois avec nous, reçois notre prière. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen.